Bonjour, bienvenue sur la chaîne Nati Altour, la chaîne du bien-être au naturel. Voilà, quelques petits conseils aujourd'hui pour prendre soin de vos locks. On va parler donc du vapeau. Qu'est-ce que je mets dans mon vapeau? Un petit vaporisateur pour hydrater, nourrir mes locks au quotidien. Alors, dedans, j'y mets de l'eau filtrée parce que on est dans une région, en plus dans le Var, où il y a beaucoup, l'eau est très calcaire, donc elle a tendance à dessécher. Et pour nos cheveux qui sont fins et fragiles, notamment les cheveux crépus, le calcaire a tendance à casser, à donner un aspect rêche. Donc le fait de filtrer l'eau, ça permet d'avoir une eau qui va hydrater sans avoir ces inconvénients parce qu'elle sera moins minéralisée. Donc, à défaut de l'eau filtrée, sinon on peut prendre aussi, donc moi je filtre avec la carafe Brita, mais on peut prendre aussi sinon de l'eau de bouteille comme l'eau de Montcoucou ou même l'eau de Volvic qui sont faiblement minéralisées et qui justement vont hydrater les cheveux sans les abîmer. Donc à la question est-ce qu'on met de l'huile ou de l'eau ou est-ce qu'on met que de l'huile ou que de l'eau, c'est important d'abord d'humidifier les cheveux parce que pour qu'ils soient plus réceptifs aux nutriments qu'on va y mettre avec les huiles, il faut qu'il soit humide. Et c'est pareil pour la peau. Quand la peau est humidifiée, elle reçoit mieux les nutriments qu'on y met dessus, elle s'hydrate mieux, parce que les pores s'ouvrent avec l'humidité. Et c'est pareil pour les cheveux. Donc voilà, donc du coup finalement, après avoir réfléchi, j'ai quand même mis de l'eau dans mon... Après quelques expériences, on va dire, ça me convient bien de mettre quand même un peu d'eau dans mon vapeau, d'ajouter des huiles. Donc moi les huiles que je préfère c'est l'huile d'olive, donc j'ai de l'huile d'olive première pression à froid bio, qui est une huile qui est revitalisante, qui protège les cheveux, qui reconstruit et qui favorise la croissance. Ensuite j'utilise aussi l'huile de ricin, pour les mêmes raisons, qui gaine, qui favorise aussi la repousse. Toutes ces huiles apportent aussi de nombreuses vitamines puisqu'elles sont crues, elles n'ont pas été cuites, donc ça c'est important d'avoir des huiles de première pression à froid de qualité et savoir d'où elles viennent et comment elles ont été produites. Voilà. Alors ensuite avec ça, j'ajoute des huiles essentielles importantes aussi qui vont avoir un travail particulier sur le scalp, la peau du crâne. On va les choisir en fonction de la qualité de notre crâne. Si on a le crâne qui a tendance à faire du sébum, on va mettre certaines qui vont assécher. Si on a le crâne qui a tendance à faire des pellicules, on mettra d'autres qui vont cicatriser et qui vont assainir. Si on veut relancer la pousse, on va mettre certaines huiles, je vais vous en parler un peu. Et puis voilà, aussi si on a tendance à avoir des mauvaises odeurs aussi, il y a des huiles essentielles adaptées à chaque type de cheveux. Si on veut aussi avoir des cheveux qui brillent, on va le voir au niveau des racines, et puis au niveau ça fera des petits reflets au niveau des locks, il y a certaines huiles essentielles aussi qui vont favoriser aussi de faire briller les cheveux. Alors, donc il faut savoir avec les huiles essentielles qu'il faut y aller quand même avec délicatesse et surtout si on a un crâne sensible ou pas, il faut peut-être faire un test d'abord sur un petit coin pour voir si en mettant une petite goutte essentielle avec de l'huile, est-ce qu'on a des petites rougeurs ou pas. On ne peut pas mettre toute et n'importe quelle huile et en n'importe quelle quantité. Il faut mettre vraiment une petite quantité puisque c'est un concentré de plantes. Pour pouvoir avoir de l'efficacité, il n'en faut pas beaucoup, et justement pour ne pas avoir d'irritation, de problématiques après de peau, ou de rejet de type allergique. Voilà. Donc du coup, dans mon vapeau, j'ai mis cette eau faiblement minéralisée. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile de ricin, deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Et puis, je vais mettre, moi j'ai mis par exemple de l'huile essentielle de cyprès, parce que le cyprès, c'est une huile qui est particulièrement bonne pour favoriser la microcirculation. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez des problèmes de jambes lourdes, de varices, des problématiques au niveau de la microcirculation de vos jambes, pensez à l'huile de cyprès qui va mélanger avec un peu d'huile végétale, masser vos jambes avec, et ça va favoriser l'oxygénation, la microcirculation, remettre en mouvement tout ce qu'il y a dans ces petits capillaires. Et c'est pareil pour les cheveux, comme les cheveux sont nourris, chaque cheveu est nourri par des tout petits capillaires sanguins, et c'est cette microcirculation qui favorisera la pousse et aussi la force de vos cheveux.
eh ben, le fait de rajouter ces huiles, par exemple l'huile de cyprès dans votre spray, on peut en mettre, si le spray, un spray comme ça qui est bien rempli, je ne sais plus combien ça contenance à peu près, mais 2-3 gouttes suffisent. Donc, sachant que l'huile essentielle ne salit pas à l'eau, donc c'est dans l'huile qu'elle va se dissoudre. Donc à la limite, moi je vous conseille de mettre d'abord l'huile au fond de votre spray, l'huile végétale, ensuite d'ajouter les gouttes d'huile essentielle, 3-4 gouttes, et ensuite d'ajouter beaucoup d'eau minérale, et après vous secouez le tout. Et l'huile essentielle va s'allier à l'huile végétale. Et même si ça ne salit pas à l'eau, au moment de la sortie, vous aurez l'huile et l'eau qui va sortir en même temps. Donc, du coup, donc j'ai l'huile essentielle de cyprès. Il y a lui aussi l'essentiel de ylang-ylang, qui elle aussi, à la fois, ben, elle favorise, elle a un côté sensuel. C'est une huile qu'on utilise pour les massages, c'est une huile qu'on utilise pour réveiller aussi, entre parenthèses, la libido. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais sinon, c'est une huile qui a pour objectif aussi, elle va favoriser aussi la repousse des cheveux et la protection aussi donc de la peau, du crâne, voilà. Du scalp, on va dire. Donc voilà, après, vous pouvez utiliser sinon l'huile essentielle de menthe poivrée aussi, l'huile essentielle de menthe poivrée, qui va assainir le fond. Elle aussi va relancer la microcirculation, mais on va dire, elle peut être un peu plus irritante. Donc, si vous avez une peau de crâne assez fragile, ben, je ne vous conseillerais pas forcément celle-là. Ce sera plutôt pour des gens qui, peut-être, ont tendance à avoir la peau du crâne assez grasse, qui vont faire peut-être des pellicules, des choses comme ça. Ça va assainir, ça va oxygéner, et c'est surtout son pouvoir oxygénant qui est intéressant. Et ça va favoriser justement d'avoir toujours un fond de tête qui est sain. On peut mettre aussi sinon une goutte un peu dans le même objectif de tea tree, aussi pour assainir. Ça a tendance aussi à avoir la tête qui démange, donc ça peut être des champignons, des choses de ce type, à cause peut-être d'une retention d'humidité ou d'un excès de sébum. Eh ben, le tea tree va cicatriser déjà, et puis va en même temps favoriser, c'est un antibactérien naturel, c'est un antiseptique. Voilà, donc ça va, un antifongique, ça va donc enlever ça va assainir en fait, ça va enlever toutes les bactéries, tous les champignons qui peuvent favoriser un fond de crâne qui n'est pas très sain. Sinon, après, vous pouvez utiliser, le fond de crâne assez sensible, vous pouvez utiliser aussi de l'huile essentielle de lavande vraie. Alors, la lavande vraie, c'est vraiment l'amie de la peau. Elle a tendance donc à cicatriser la peau. Elle va refaire une belle peau. Vous pouvez utiliser aussi de l'huile végétale de carotte, aussi, avec ses vitamines A, aussi vont avoir un travail sur la qualité de la peau. Et donc, si la peau est en bonne santé, ben, les cheveux vont pousser en meilleure santé. Et on aura moins de problématiques aussi, justement, de crâne irritable, ou de problématiques au niveau des démangeaisons et des pellicules. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous donner comme autre conseil? On peut faire par exemple des massages au sel aussi, avec des grains de sel. Au fond, le sel aussi va assainir, va assécher pour des gens qui ont des excès de gras. On peut mettre avec quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple de lavande, qui va donc cicatriser, et de tea tree. Donc c'est des choses aussi qu'on peut mettre au fond des cheveux en soin, et puis après rincer, et puis après faire son soin. Donc ça, c'est d'autres éléments, mais je pourrais faire une vidéo plus en détail sur ces détails. Donc revenons à notre petit vapeau. Donc on a dit un peu d'eau faiblement minéralisée, des huiles végétales, et puis donc des huiles végétales, et puis des huiles essentielles. Donc moi j'ai mis cyprès, et puis cyprès et ylang-ylang aussi, donc qui est aussi très parfumé. Voilà. Après, vous pouvez mettre aussi, donc j'ai dit amande poivrée, tout ça. Il y a citron aussi qui va favoriser donc à avoir des cheveux qui brillent un peu plus. Donc ça va donner plus de vitalité. Par exemple, quelques gouttes toujours. On peut aussi ajouter donc pour favoriser aussi une meilleure prise de l'hydratation, soit de la glycérine dans le vapeau, soit de l'aloe vera qu'on aura mixé avec ces choses pour qu'elles soient vraiment fluides. Mais à ce moment-là, il faut penser que comme il y aura des éléments végétaux naturels dedans, il va falloir le conserver au frigo, et on ne pourra pas le garder très longtemps, quoi. Le vapeau maximum
ouais, 3-4 jours au frigo et on va l'utiliser. Puis après, il faudra le jeter et en refaire un autre parce que l'aloe vera frais ne va pas se conserver longtemps. Voilà un petit peu de ce qu'on peut mettre dans un vapeau. Donc voilà, puis après une fois qu'on a fini, ben, comme je vous ai dit, il y a deux méthodes. Soit on secoue seule fois, donc ça va pas vraiment salir, mais le temps que les choses sont en mouvement, quand on va vaporiser, l'huile et l'eau vont sortir en même temps. Donc on en met bien, on vaporise tout le long de la tête. Voilà, bon, il faut imaginer que j'ai pas le bandeau. Voilà, partout. Puis après, on masse avec les mains pour faire bien rentrer les huiles, pour favoriser aussi la microcirculation. C'est bien de masser ses cheveux matin et soir, de masser, sans frotter, sans gratter, mais avec la pulpe des doigts. Déjà, c'est relaxant. Ça favorise donc justement de mettre en mouvement les racines des cheveux et donc du coup d'augmenter la pousse. Parce que la croissance des cheveux. Donc c'est bien de masser ses cheveux en ayant mis donc ces huiles. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est simplement ne pas secouer, commencer par vaporiser juste pour humidifier. Donc il y a juste l'eau qui va venir parce que l'huile est en au-dessus et le tube du vapeau arrivant au fond. On a juste l'eau pour bien humidifier les cheveux, pour ouvrir les écailles des cheveux. Et une fois qu'on a fait cela, donc on a humidifié bien la chevelure, à ce moment-là, on secoue pour récupérer les huiles. Et là, on aura un concentré plus important d'huile. On verra que quand ça va sortir, le jet sera un peu blanc. Donc, c'est le signe qu'il y a de l'huile dedans. Et là, on met par-dessus des huiles pour être sûr que les huiles puissent être reçues sur des cheveux qui sont déjà hydratés au préalable. Ou si on n'a pas du tout envie de fonctionner comme ça, on peut simplement mettre, comme j'ai dit, de l'eau, même de l'eau de rose. Parce que l'eau de rose aussi, elle protège la peau, elle assainit la peau. Et ajouter après un peu d'huile végétale dans le paume de sa main. Frotter ses cheveux avec jusqu'à ce que les cheveux puissent s'humidifier et puis bien pousser. En tout cas, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour prendre soin de vos cheveux. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Nati Altour.